Je vous souhaite le bonjour, la bienvenue sur notre site et le Verbe s'est fait chair. Bonne écoute. Chers amis auditeurs, je vous souhaite le bonjour en ce dimanche, en ce temps de la reprise des activités de la rentrée des classes différées à cause de l'ampleur de la crise sanitaire chez nous à la Martinique. En tout cas, voici le temps d'entendre la bonne nouvelle d'un Dieu compagnon de notre route qui marche sur le chemin quotidien, chemin difficile du moment pour en faire une route du royaume qui vient. Que la bonne nouvelle soit notre soutien sur ce chemin. À tout de suite. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunirent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre le repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau. Et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques, lavage de coudes, de carafes et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent le repas avec leurs mains impures. » Jésus leur répondit, « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. » Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Appelant de nouveau la foule, il lui disait, « Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui le rend impur. » Il disait encore à ses disciples, à l'écart de la foule, « C'est du dedans, du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. »
Ces dernières semaines, lorsque j'étais en vacances dans l'Hexagone, il suffisait d'ouvrir un journal, d'écouter la radio, encore d'allumer la télévision pour découvrir à quel point l'évangile de ce jour était au cœur de l'actualité de notre Martinique. En tant que baptisés, nous nous devons de dénoncer le piège dans lequel sont tombés certains décideurs ou agitateurs et surtout la vague sentimentale sur laquelle de nombreux médias, réseaux sociaux ont décidé de surfer. Certains d'entre nous ont peut-être eu le sentiment que notre pays glissait de la démocratie vers une nouvelle forme démocratie. Si la démocratie, c'est le pouvoir par le peuple, l'hémocratie, quant à elle, est la mise en place d'un système où les émotions prennent toute la place. Certains iront jusqu'à malmener notre raison. Dans une démocratie, il n'y a plus place pour la réflexion, la vraie information, car la communication que proposent les fameux réseaux sociaux actuels, ce n'est pas encore de l'information. En tout cas, dans l'hémocratie, sentiments et émotions ont toujours raison. Les limites du sensé sautent et les frontières du raisonnable sont abattues. L'hémocratie conduit ainsi insidieusement toute une partie de la population à sortir le plus mauvais d'elle-même. Et le spectacle à la face du monde que nous avons donné était à la manière d'un grand feu. Un grand feu qui s'est terminé en un grand tas de cendres, beaucoup de bruit, pour au final être raisonné par un minuscule virus de rien du tout qui décime en attendant nos familles, comme cela a été le cas pour bien d'autres en France, en Italie, en Chine l'an dernier. C'est sans doute la raison pour laquelle le Christ rappelle avec force aujourd'hui, c'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses, inconduites, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. Effectivement, la démesure d'émotions négatives, telles que la haine, telles que le saccage des biens d'autrui, peuvent conduire à des propos qui n'élèvent jamais l'humanité. Nous en sortons diminués au risque de nous faire manipuler par certaines personnes, fussent-elles des médecins, des scientifiques avec leurs tribunes sur WhatsApp, sur YouTube, ou bien tous ces plateaux télé que l'on fait, ou faire des débats alors que le journaliste ne connaît absolument rien en médecine. Donc, bref, voilà, toutes ces espèces de choses-là aux objectifs nettement moins nobles. On pense servir une cause, mais quelle cause sert-on véritablement? De par le fait que toutes et tous, nous sommes des êtres inachevés, mais en voie de réalisation, en voie d'accomplissement, nous ne sommes pas encore à même de vivre à la mesure des exigences du Nouveau Testament. C'est vrai. Dès lors, il est fondamental, comme l'indique Moïse dans la première lecture, que nous écoutions les commandements, les décrets qu'il nous enseigne et que nous sommes priés de les mettre en pratique. Ces lois nous sont données pour régir les rapports entre les humains. Elles cherchent à créer une certaine harmonie. C'est pourquoi elles sont au service de la communauté. Mais une loi, fût-elle celle de la République, n'est jamais son propre objet. Elle est toujours écrite en vue de mieux-être, en vue de mieux vivre ensemble. Au fil des années, de ces lois vont émerger des traditions. Certaines pourront faire grandir,
alors que d'autres risquent d'avilir l'être humain, nous le voyons dans certaines mesures prises en ce moment. Ces traditions des anciens ne s'enracinent pas toujours dans les lois de Dieu. Elles ont été élaborées par des personnes au fil du temps. Elles peuvent avoir, je dirais, un relent d'hypocrisie, un goût de puritisme, comme s'il suffisait de simplement les mettre en pratique sans pour autant changer véritablement notre cœur. Certaines traditions deviennent des principes mortifères et il est bon qu'elles soient dénoncées. Il est alors heureux de revenir aux lois édictées par Moïse, sans pour autant ne jamais oublier qu'elles ont été écrites sur des tables de pierre. Il en va tout autrement avec la loi du Fils de Dieu. La loi du Christ s'inscrit cette fois-ci dans le cœur. Par Jésus, le cœur devient la source, la finalité de tous nos actes, de tous nos gestes, de toutes nos paroles et également de toutes nos pensées. Et il y a une expression créole qui est parfaite, parce que c'est une expression biblique par excellence, c'est Tchèo Kamenel. Dans la foi, notre cœur ne peut se laisser déborder par nos émotions, mais plutôt attendrir par notre douceur et notre tendresse. Ces dernières se déclinent dans la manière de vivre nos vies, ayant toujours comme visée le bien-être de celles et ceux de qui nous nous faisons proches. Pour que des choses impures ne sortent jamais plus de nous, eh bien nous sommes conviés aujourd'hui à une certaine urgence pour notre peuple, à veiller à ce que nos regards, à ce que nos paroles, à ce que nos actes soient toujours signes de la foi qui nous anime, de l'espérance qui donne sens à notre existence et de l'amour qui nous ouvre le chemin de l'Évangile. Soyons reconnaissants pour notre démocratie, aussi bancale soit-elle, au regard de tous les drames humains qui se passent, qui sont en train de se jouer en ce moment même si des fois ces drames sont orchestrés par des pays démocratiques. Dénonçons en tout cas toutes ces hémocraties qui font ressortir les mauvais côtés de l'être humain, les mauvais côtés de l'être martiniquais et osons mettre en place la cardiocratie, c'est-à-dire une société fondée sur le cœur de l'Évangile, c'est-à-dire une société où l'amour guide nos vies. La cardiocratie sera ainsi la mise en œuvre du royaume de Dieu au cœur de notre humanité, au cœur de notre Martinique. Pur, impur, propre, sale, stérilisé, souillé, pollué, non pollué, bio, pas bio, pro-vax, anti-vax. Qui pourrait affirmer que nous-mêmes, quelque part, dans un coin de notre tête, nous n'aurions pas inconsciemment un petit classement de tel ou tel domaine, c'est-à-dire vivre dans le binaire. Vous savez, quand on vit dans le binaire, ça ne permet d'aller nulle part. Quand on est dans le binaire, ça ne sert à rien. Donc il se pourrait que ce débat entre Jésus et les pharisiens ne soit pas absolument démodé. Comme le dit Jésus dans l'Évangile, c'est du dedans, de notre cœur, qu'il faut enlever tout ce qui nous distrait de l'essentiel. Vivre avec ceux que l'on aime et avec ceux que l'on n'aime pas aussi. Vivre avec celui qui nous aime, Jésus-Christ. Et comme le dit le Deutéronome dans la première lecture, alors Dieu n'est pas quelqu'un de l'extérieur qui nous impose des choses difficiles. Il devient quelqu'un de proche, qui à l'intérieur de notre cœur nous dit « Viens, je t'apporte tout mon amour. » Puisse la grâce de cette Eucharistie nous aider chaque jour et particulièrement en ce temps difficile que nous traversons à conformer notre être
à la parole de Dieu. Je vous rappelle que la Bible, c'est le livre le plus lu dans l'humanité. Alors certains le lisent comme un roman, d'autres le lisent comme une proposition de foi, d'autres on ne sait pas pourquoi. Donc ça veut dire que la mémoire de l'humanité, quelle que soit la lecture que nous ayons, a la Bible. C'est le livre le plus lu. Donc ça veut dire que dans l'absolu, il y a possibilité de faire quelque chose ensemble, quelles que soient, je dirais, nos convictions à partir de cette Bible-là. En tout cas, conformer notre être à la parole de Dieu, que nous puissions être au lieu de paraître, que nous soyons des maîtres de la loi et non des esclaves de la loi. Amen.